L'Institut de recherche pour le développement en Guyane est présent sur le territoire depuis les années post-guerre et a commencé son activité par du recensement des différentes espèces liées à la forêt amazonienne. Au fil du temps, le recensement s'est transformé en recherche et compréhension du milieu. Aujourd'hui, l'Institut est capable de définir par exemple la durée nécessaire à la régénération d'un espace ayant subi une déforestation massive. Au départ, ça a démarré sur des inventaires avec des géologues, des pédologues et des botanistes. Donc en fait, c'était la connaissance de base qui était faite. Et ensuite, ça a peu à peu évolué vers des recherches qui visent à comprendre les fonctionnements quels qu'ils soient, des sociétés, les fonctionnements des systèmes écologiques. Nos gros enjeux ici en Guyane, c'est une vision amazonienne de la recherche. Pourquoi ? Parce que le territoire amazonien est un territoire immense, il concerne 7 pays, il concerne des enjeux sociétaux forts, des enjeux environnementaux terribles, pas sans le savoir, les enjeux qui sont discutés actuellement en Guyane. La régénération ici, nous disent nos collègues du CIRAD et de l'ONF qui ont étudié ça par à coup, par exemple, ils vous montrent grosso modo, il faut à minima 60 ans pour régénérer un peu la biodiversité végétale que vous aviez au moment de la déforestation sur le site. C'est à peu près ce cycle-là qu'il faut. Dans plein de régions du Brésil où la déforestation est extrêmement mal conduite, il y a des problèmes d'érosion terribles, il y a des problèmes de remise éventuellement de récupération sous agriculture qui demandent beaucoup d'énergie. L'Institut, c'est aussi de la recherche sur les maladies et leurs méthodes de transmission, et pour ce faire, l'IRD doit travailler en étroite collaboration avec les autres acteurs de la santé. Après ma thèse, en tant que jeune chercheuse, j'ai contacté une équipe qui travaillait ici sur le centre IRD de Cayenne, qui travaillait spécifiquement sur les maladies infectieuses émergentes. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai obtenu une bourse, une allocation de postdoc de l'IRD et que j'ai pu venir travailler sur le centre avec cette équipe-là. Tout ce qui est issu de mes recherches, les résultats sont en collaboration avec mes collègues de l'université ou du centre hospitalier. Et donc en fait, nous dans l'équipe, on travaille notamment avec des médecins de l'hôpital de Cayenne, donc des spécialistes en dermatologie ou en infectiologie, en maladies infectieuses. Donc quand ils ont des cas de maladie, en fait, ils vont nous contacter, ils vont nous faire savoir qu'il y a de nouveaux cas. Et nous, on va aller en fait sur le terrain pour échantillonner, donc récolter soit de l'eau, soit des sédiments, et pour détecter la présence du pathogène responsable de la maladie en question. Quelles conditions environnementales permettent au pathogène d'émerger et de se transmettre à l'homme? Alors on parle de transmission à l'homme, il faut savoir qu'il y a beaucoup de pathogènes qui se transmettent aussi à l'animal. Depuis quelques temps, je sais qu'il y a pas mal de cas de leptospirose en Guyane, ou également de fièvre Q. Ou par exemple, ça fait quelques années où en Guyane, il y a pas ou très peu de cas de dengue, par exemple. L'exposition du moment des vecteurs des maladies est ouverte au public jusqu'au 30 juin. Les infos complètes sont consultables sur le site guyane.ird.fr.